Je vous laisse le temps de lire. Hein. Franchement, l'imbécile revient à la charge. Bon, je vais déjà commencer par dire à Zach ou c'est moi ça, ou c'est moi poubelle. Déjà, ta costaud de tête de mule, feignant de haut. Donc, quand on regarde le mot le feignant dans le dictionnaire, c'est ta photo qu'on trouve là-bas. Et maintenant, on saute sur le mot feignant. On rentre chez échoué. Tu es un échoué. Je ne pense pas qu'il y ait un enfant africain, fils digne d'Afrique, qui a essayé de hisser les couleurs de son pays au plus haut sommet de l'État, qui est échoué comme toi. Tu es un échoué quand on parle des échoués. Mais quelle décadence! Monsieur quitte de boxeur à coach de vie sur les réseaux sociaux. Franchement, tu ne trouves pas que ton personnage est trop bas, ridicule, misérable pour parler à un mentor, hein? Une montagne, une muraille. Tu vois le monsieur que tu vois là. Regarde-le bien. Je ne sais pas si c'est un fantasme, je ne sais pas, parce que quand on voit ta tête, tu me ressembles aux gens qui sont dans mon université là. C'est comme si tu es dans la même université avec moi. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a eu le même parcours et qui a échoué peut se permettre, même si Ganou a eu des combats où il a perdu, mais il n'a pas fait que ça. Il a porté un tigre dans ta catégorie où tu rêvais. Champion du monde, hein, ça tournait comme l'hélicoptère comme ça. S'il vous plaît, respectez souvent les nations des gens. Et maintenant, en ce qui concerne, parce que tu dis là, quoi, je n'ai rien à foutre des Camerounais, sauf un ou deux. Les deux que tu n'as pas tu as à foutre avec eux là. Eux-mêmes ils m'ont dit de te dire qu'ils n'ont rien à foutre du misérable personnage que tu es. Avec ta grosse cervelle. On dirait une passoire comme les Bikourgebi du Cameroun là. Tu es quoi? Regarde-moi un feignant. Tu es un échoué. Quand il y a un bâton Moranga échoué. L'histoire s'y m'énerve. Aujourd'hui, le matin quand je me réveille, j'ai vu ton post. Ça a fait un chat dans mon cœur. Pour aujourd'hui là, non. Je vais être doux avec toi. Je vais être doucement avec toi. Juste pour te dire que si tu penses que tu es feignant et tu as une tête percée, des têtes percées comme toi, il y en a. Je trouve que ce que Fungano devrait faire, c'est de demander un combat avec toi, gratuitement, hein, à but non lucratif. Et il te casse la gueule et devant tout le monde entier et on n'en parle plus. Regarde-moi un feignant comme toi. Tous tes combats, depuis le jour que j'ai découvert que tu es boxeur, que moi je suis allé regarder, je ne sais pas s'il y a un où tu as gagné quelqu'un. Même les Asiatiques t'ont tapé. Même les Asiatiques, les fiengales comme moi, t'ont mis au sol, moi qu'à ça. Et c'est des continentaux que tu veux parler. On se mouche sur ta génitrice, tous les continentaux réunis. Imagine la grosse morve que ça peut faire. On pose ça sur la tête de ton père, ta mère et tous les membres de ta famille. Et personne ne va rien dire. D'accord? Parce que vous êtes des feignants. Comme un chien comme ça que je n'ai rien à foutre. Fuscré. Tu t'attendais à l'échec de Nganou, non? Tu as vu ce qu'il a fait au Brésilien là? Tu as vu ce qu'il a fait au Brésilien là? Non, pour vous là, on ne fait même pas comme un combat. Tu donnes rendez-vous, on se dit tous les internautes, c'est nous qui louons la salle. On loue. Tu entres là. Nganou te rosse. Il essuie le sol avec ta langue. Le sol de l'endroit là. Pas moi un chien comme ça que oh, les Camerounais. Les Camerounais n'ont rien à foutre des sales et grosses fesses de ta mère. Biyem kimenu nyon azout. Bitum, bititche, bitichoué, bini soaz, tu as suivi non? Assassin l'an au bouillon ou pas. Il doit. Je dis que tout, la tête en bas, les pieds en haut. Chaque fois. Même dans tes histoires que tu fais les coachs là, on dirait une petite demoiselle qui a l'expérience de la vie dans la bordellerie. Aujourd'hui, elle conseille ses compatriotes. Parle-nous de la boxe. Arrête. Vous savez, dans la vie, parle-nous des gangs de boxe. Parle-nous des coups, des bastonnades que tu as eu sur le ring.
Parle-nous de ça, ça serait aussi intéressant. Parce que beaucoup de personnes ne sont plus intéressées à ce que tu nous racontais avant qui nous plaisait bien, quand on ne savait pas encore que tu étais un boxeur. Et tu te permets de parler de quelqu'un qui a porté le drapeau de son pays donc au sommet du monde. Il allait à l'Himalaya, au sommet de l'Himalaya, il sait le drapeau du continent. Tu parles à quelqu'un que Cristiano Ronaldo dit, méfie-toi. C'est la force qui me manque, moi, ça. Comme tu me vois là, c'est la force qui me manque. Parce que si j'avais la force, voilà, j'aurais cherché là où tu habites. Mais c'est la force qui me manque. Et le temps. C'est le temps et la force. Si j'avais les deux choses là, tu allais voir. Mais comme je n'ai pas ça, il m'a barré ouvert. Il m'a dit, il m'a dit, je prends le clitoris de ta main, j'essuie tous mes toilettes si avec, je reprends les grosses testicules de ton père qui balancent et filochons les fils à tricoter, les vieux fils à tricoter là. Quand on a essayé de faire un cache-nez, on a mouillé, ça part en bas comme ça. Les vieilles testicules de ton père là, je nettoie ma vie Christi avec. Tu es malade, tu parles les Camerounais. Quand on parle du Cameroun, ça ne te fait pas peur? Quand on parle du Cameroun, dans quel pays du monde Kim Kardashian dit qu'elle fantasme sur que Kim, regarde-nous que tu essaies souvent de manquer le respect si Kim K fantasme sur tu sais ça. Tu es là, tu ne fais que gonfler. Wanyadi, vous bambi, vous tan et mana toi fier, tu pas. Méfie-toi dans ta vie. Parce que je sais qu'un jour, Dieu va finir par me donner la force. Fais calme, hein? Calme. Tu es malade. Tu parles nos choses, tu ne sais pas que comme tu nous vois là, tu as vu qu'on va nous taper au type là. Il en deuil. Le deuil d'un enfant, c'est minimum 10 ans. Tu n'as pas de moralité. Tu ne respectes rien. Tu es mal éduqué. Tu as été éduqué dans un bidet. Si tu as connu le bidet, tout il a en oiseau. Tu as eu les mêmes chances qu'un Gano dans la vie. Tu as eu les mêmes chances qu'un Gano dans la vie. Gano a eu les mêmes chances que toi dans la vie. Non, il n'a jamais eu les mêmes chances que toi. Mais il est arrivé dans ta catégorie. Il t'a piétiné comme ça. Il t'a dit que sans, je ne peux pas être dans quelque chose, tu es là. Quitte. C'est ça que tu n'arrives pas à digérer jusqu'à aujourd'hui. Excuse les Camerounais. Enlève le mot Cameroun dans ta sale bouche, ta fausse sceptique là, ta costaud de bouche qui est comme le cul d'une dorou là. Enlève le nom des Camerounais dedans. Enlève le nom des Camerounais dedans. Un feignant comme ça, il tombe nous en zout. Hein? A traîner à mingan de corignon habillé. Branya man qui dit bibi bois du combat soit nyaka kwa boba biba kulu bomwe anon tout kousme vie. On te fouette partout, il va dire tout bibom là. J'ai regardé 10 de tes combats. Je pense que tes neurones, la façon dont on t'a cogné là-bas dans la boxe, je pense que tes neurones ont été touchés. Et avant la nungwe, bi tombe nous en zout, assassi là nous bouillons pas min tché, bibi tché là ne bi baby so ya min kanazura non bankas. Parce que même veuve t'ani toi, un couraboum, en a bois en vele, tirzom. Quand tu regardes la tête du monsieur là, nganou, vous et lui vous parlez la même langue. Vous avez le même dialogue dans la vie. Quand tu, s'il te plaît, fais pour ton pays. Tu as suivi papa. Ou si tu as un manque d'inspiration, papa, parle-nous de tes combats. On peut compatir avec toi. On peut compatir des coups que tu as reçus sur ta costaud de tête là. Quand tu disais que tu fais la boxe, on peut compatir. Écris l'histoire de ta vie. Tu as un manque d'inspiration depuis que les gens ont découvert que toi-même tu étais dans la boxe. Ça t'a seulement laissé, ça t'a laissé des... Donc, on était là comme ça là, l'orienton Zozo Toto Babouassi aussi, le sac de Macabo qui se faisait malaxer tout le temps dans toutes les cases. Bon, si tu t'es levé, tu dis que tu essaies rien avec le Cameroun. On te dit que le Cameroun c'est un continent dans un continent. Quelle est la partie que tu n'as pas compris? Tous tes autres confrères qui ont essayé, ils t'ont dit qu'ils ont réussi. Bon, zéro Zozo Babouan Toto. Tout simplement parce que il s'est associé avec certains égarés de la basse.
Il a eu à parler du président du Cameroun une fois. On a laissé. Il a cru pour lui qu'il avait à l'occasion pour parler du Cameroun. Voilà un monsieur qui s'est fait bastonner toute sa vie, qui a lutté contre le vent, avec des loupés, où les matchs finissaient généralement parce que il n'avait plus assez d'énergie pour bagarrer. Il a vu que l'affaire était compliquée pour lui parce qu'il pouvait mourir en cage. Il a fui seul. Il est arrivé sur Internet, commencé à raconter des bêtises pour essayer d'impressionner certaines petites filles du quartier et tout. Et il a cru que lui, non seulement il avait déjà l'audience où il pouvait parler de tout et de rien. Donc le problème quand on dit que quelqu'un ne peut pas passer une journée sans se moquer de lui-même, c'est vrai. Voilà un rienton. Quelqu'un qui n'a jamais en tant que combattant gagné seulement, même un bagarreur de sa salle de classe, toujours en train de se faire bastonner. Et c'est toi qui te lèves, tu as venu parler. Est-ce que tu t'es rendu compte que si on prend le dernier Camerounais, on l'enferme avec toi dans une cage, mais ton tas de graisse là, ça va sécher. Ça va sécher. À quel moment vous vous asseyez et vous dites que vous pouvez vous lever et parler du Cameroun? Mais le Cameroun c'est devenu quand même aussi quelque chose, hein? Ah oui, c'est tout le monde qui se lève pour parler du Cameroun. Les babouins, les totos, les zozos, les rientons, les bassiens, les nyamsiens, hein, les bonassiens, hein, les tchoutatous, hein, mais tous ces, les ntitotos, tout cet tas de merde là se lève, et c'est chacun qui veut parler du Cameroun. Donc, par exemple, comment vous laisse faire? Toi aussi, tu te lèves avec ton corps qui est comme le sac de Macabo malaxé. Tu as eu parler du Cameroun. Oh, mon petit, tu t'es bien renseigné, tu connais l'adversaire, tu vas arriver. Il faut là nous expliquer comment tu as fait pour te faire bastonner tout le temps en cage comme ça, parce que toi, on ne sait pas. Toi aussi, tu es un combattant, donc on parle. Donc, les gens parlent, tu parles. Mais quand même, à quel moment vous vous asseyez comme ça, vous vous dites que non, ici là, ça m'a dépassé, je dépose. Hein? Tu n'as pas entendu la chanson des Ivoiriens, tout laisse? Les Apouchou, les Makoso, tous ces gens-là, ils ont essayé, ils ont déposé. On te dit que le continent ne refait plus jamais cette erreur-là. Entre-temps, à partir de demain, on va charger ton dossier. Déjà, j'étais surpris comment il a pris cette direction-là. Que les abonnés t'insultent, Djambe comme ça. C'est normal, moi aussi je suis insulté. Mais tu vas jamais insulter les pays. Comment tu peux te permettre de dire le Cameroun c'est la merde, qu'on n'est pas intelligent? Mais quoi ça, en matière d'intelligence, tu es intelligent? Combien de pays africains peuvent parler d'intelligence francophone devant nous, dans les universités ici, dans les médias, dans tout sport, combat intellectuel? Tu es où pour parler de Camerounais mal? Il ose dire que nous on est faibles, qu'il ne peut parler au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait avec ces garçons? Tu représentes quoi, Djambe, quoi ça? Disons-nous la vérité. Le problème de certains jeunes africains, c'est la toile. Dès qu'ils ont une petite autorité sur la toile, ils se prennent pour des penseurs, des cadors. Ils arrivent à perdre la tête. Beaucoup de jeunes africains ne durent pas sur la toile parce qu'ils se perdent toujours. Dès qu'ils ont une petite popularité, ils commencent à attaquer les pays, attaquer les personnes. On n'attaque pas les pays, jeunes frères africains. Et on n'attaque pas le Cameroun. Nous sommes les précurseurs sur la toile. On va te répondre dans la même cadre. Il faut avoir le cœur, man. Et l'autre jour, c'était le combat de Francine Ganou avec Joseph, je crois. Il a soutenu Joseph. C'est normal. Tu ne soutiens pas Ganou, tu n'es pas obligé. Mais il a Chibanganou un point. Il a commencé à dire que c'est lui qui l'a fait connaître. Tu es qui? Tu as quoi? Dans quel domaine tu peux faire connaître les Camerounais? Qui peut rendre les Camerounais célèbre pas en dehors de son talent et son comportement camerounais, sa rage camerounaise? Depuis quand quelqu'un doit rendre les Camerounais célèbres? C'est la force qu'il a quelqu'un dans sa discipline. C'est sa technique, c'est sa capacité qui a rendu ce garçon ce qu'il est. L'autre jour, le Cameroun a gagné, il a mis sur sa page de félicitations, les Camerounais l'ont répondu, il a même déjà s'occupé. Ce qui m'étonne, c'est sa rage. Il a même fait une live où il insulte les Camerounais. Il dit que nous on est irrespectueux, il soutient d'autres pays africains. Mais man, pourquoi tu dois soutenir les pays africains nous insulter? On est irrespectueux, tu es qui, non, man? On doit te répondre, mais quoi ça? Je suis obligé de te répondre que tu es un jeune gars, enfin jeune, tu as plus la trentaine déjà, quoi. Reste dans ton couloir, j'ai ton couloir, fous la paix aux Camerounais. Moi, je ne peux pas parler de ton pays, parce qu'on m'a dit, tu es le Congo, c'est pas Brazzaville, Congo qui chasse ça. Et apparemment, même dans ta communauté, apparemment, tu as Chiba avec le Rwanda, on te Chiba là-bas. J'ai pas envie de parler ça c'est entre vous. Mais, c'est mettre à insulter tout un pays, Djambe, quoi ça. C'était un pays, comme le Cameroun, qu'on est on est bêtes. Toi, tu es intelligent. Qu'as-tu fait pour mériter l'intelligence? Tu représentes quoi, dans quel domaine, mais quoi ça? Donc, 1 million d'abonnés, vous en fous, hein. Donc, je suis obligé de te répondre, jeune homme. Et t'es fait comprendre, je t'ai vu arriver. Le problème, c'est que vous ne durez pas parce que vous perdez la tête.
Pour durer dans la communication sur Internet, il faut être constant, il faut rester dans son couloir. Chiba, tout un pays, insulter un pays de merde, de poussière. Tu es qui? On va te répondre. J'ai même vu encore dans la vidéo, tu as dit que, tu as dit dans ta vidéo que j'ai vue là, tu as fait une live, tu as dit que tu n'as pas peur des Camerounais. Moi, non, on n'est pas violent. Les Camerounais ne vont jamais te toucher. Pour te faire. Pourquoi tu as peur? On ne va pas te toucher. Les Camerounais, on a les filles, on a Chiba, il faut Internet. On ne va pas te toucher, on ne va pas t'arrêter. Pourquoi faire? On va te répondre sur la toile comme ça. Il faut que tu te calmes. La popularité, c'est comme les arachides. Tu la manges, à un moment, tu fais le tu vas péter, ça sort partout. Ouais. Faites très attention, vous les jeunes Africains. Je sais que ta page, j'ai vu certains pays africains, frères des pays africains qui te soutiennent, oui. Mais ça ne change rien. Nous, on est habitués, nous, les Camerounais, on peut affronter tous les pays africains. On n'a pas peur. Mais vous devez respecter le talent. Ou alors, si les Camerounais sont faibles, produisez aussi les talents. Pourquoi certains pays africains sont jaloux comme ça? Pourquoi vous aimez tout chez les Camerounais? Faites aussi les sports, non? Vous ne faites pas de sport. Même la boxe, vous ne faites pas. La danse, vous ne faites pas. La musique, on est partout. Vous êtes où alors finalement certains pays africains qui sont à la haine? Pourquoi on a peur de vous? Moi, j'ai pas peur de vous. Je vous vois pas. Il faut que certains pays africains qui sont énervés, qui partent soutenir, dire, ouais, c'est bien là. Faites aussi pareil. Nous sommes ici en Occident. Faites pareil. Dans les universités, dans les créations, Internet, intellectuels, journalistes, bourse, karaté, MMA. Faites aussi. Laissez les Camerounais vivre leur vie. On n'a pas peur de vous pour répondre. Donc j'étais obligé de vous répondre, ce garçon. Mais il exagère. Et pour les Camerounais qui viennent dire, ouais, mais il ne faut pas répondre, réfléchir le cerveau. Moi, j'ai jamais répondu. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Moi, je regarde sur mais là, il a exagéré. Allez voir les captures d'écran du gars. Allez voir certaines pages quand même ont publié ça. Le gars nous lave, man. C'est devenu la haine. C'est même plus le Chiba. Si c'est la coche qui coche nous, on peut comprendre. On a l'habitude. Mais venir dans un combat qui n'a pas déjà vu ça, l'insulter. Mais, man, on est obligé de te répondre. En tout cas, moi, je t'ai répondu parce que tu es exagéré. Il est important, Djambokassa, reste dans ton couloir. Évite les Camerounais. J'ai appris que tu bloques tous les Camerounais. Bloque les Camerounais, parle plus de nous, parle des autres pays. Continue dans ta lancée guerrier noir, machin, tu vas-y, fais ce que tu veux. Non, tu ne nous apportes, on t'apporte rien. Mais franchement, tu as dérapé. Et ta popularité va en prendre un coup. Parce que quand on s'appelle Camerounais sur la toile, crois-moi, tu ne gagneras pas. Nous sommes un peuple éduqué. Nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple précurseur dans beaucoup de domaines. En matière d'écrit, de réflexion, tu ne peux pas rivaliser. Tu vas perdre. C'est ce qu'il voulait te dire. Parce que tu es allé très loin. Bon, pour autre chose, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas violents. Nous n'agressons personne. Nous répondons comme toi, tu l'as attaqué sur. On va te répondre ici. Et pense que ça s'arrête là. Maintenant, je tourne ta page et on continue à tous les Camerounais. Entre nous, on a nos problèmes. Mais quand quelqu'un attaque le Camerounais, laissez vos divisions politiques tribales. Répondez à la personne parce que demain, c'est toi qui seras affiché. Je ne fais que vous dire les Camerounais. Ne croyez pas qu'on ne connaît pas ce qui se passe entre nous. On respire, malgré nos problèmes, malgré nos petits machins là. Mais quand quelqu'un nous attaque à ce point, il insulte tout un pays. Man, le vieil rouge se défend. Il insulte un gars à ce point. Il le méprise. Mais il est qui? L'argent que ce garçon gagne, le talent qu'il gagne, il est le sportif le plus populaire du monde entier. Tu ne peux pas rivaliser de boxeur tombé là. J'ai vu tes combats. Tu es là, tu tombes. Même moi qui n'ai pas à votre niveau, dans un rue, je te tape. Je te tape. Bon, je te tape pas. Non, tu vas me taper. Tu es très fort comme moi. Mes petits frères, easy. Dis-moi quoi ça, easy. Respecte-toi un peu. Bon, en tout cas, on continue.